Cette vidéo by IRBMS vous présente les conditions de prescription d'activité physique et sportive pour les patients victimes d'un accident vasculaire cérébral selon le référentiel établi par la HAS. On recense en France environ 150 000 AVC par an avec près de 30 000 décès. Ces AVC touchent des personnes de plus en plus jeunes en lien avec l'inactivité physique et la sédentarité, le développement des maladies cardiovasculaires et le tabagisme. L'accident vasculaire cérébral est la première cause de handicap en France. 60% des patients présentent un handicap séquelaire post-AVC. Les bénéfices de l'activité physique sont reconnus et démontrés en prévention primaire, secondaire et tertiaire. Le médecin doit proposer en post-AVC une activité physique adaptée qui sera réévaluée mais poursuivie toute la vie. Un accident vasculaire cérébral est un déficit neurologique d'origine vasculaire, d'apparition brutale, secondaire à un infarctus, AVC ischémique, ou à une hémorragie cérébrale ou méningée, AVC hémorragique, au niveau du cerveau. Les facteurs de risque de l'accident vasculaire cérébral sont connus et la plupart sont modifiables. Hypertension artérielle, troubles des métabolismes lipidiques et glucidiques, obésité avec graisse viscérale, pathologie cardiaque dont la fibrillation auriculaire, le tabagisme, l'inactivité physique et la sédentarité. L'effet de l'activité physique en prévention primaire des AVC est prouvé. Cet effet préventif de l'activité physique est expliqué d'une part par l'amélioration des facteurs de risque précédemment cités et d'autre part par les effets sur la qualité de la vasomotricité vasculaire. En prévention secondaire, l'activité physique est le meilleur facteur de bon pronostic à long terme, avec une baisse des risques de récidive d'AVC, d'infarctus du myocarde ou de décès de cause vasculaire. L'activité physique a des effets bénéfiques sur la neuroplasticité des zones cérébrales impliquées dans les fonctions cognitives. L'activité physique améliore la récupération fonctionnelle, en particulier neuromusculaire. L'activité physique a des effets bénéfiques prouvés sur la capacité cardio-respiratoire des patients post-AVC. L'activité physique adaptée ne présente pas de risque particulier chez les patients post-AVC et n'aggrave pas la spasticité musculaire, y compris en renforcement musculaire. L'activité physique diminue le risque du syndrome dépressif chez les patients post-AVC. Nous commentons maintenant ce cercle vertueux de la prise en charge post-AVC par rapport à une équipe multidisciplinaire. Nous proposons bien entendu une évaluation à la suppression des facteurs de risque, une lutte contre la sarcopénie, une réhabilitation cognitive, une rééducation adaptée et enfin la proposition de la pratique d'une activité physique adaptée, régulière et sécurisée. L'activité physique en endurance améliore la capacité physique, l'adaptation à l'effort et l'indépendance fonctionnelle, mais finalement a peu d'effet sur la force musculaire. Ainsi, l'activité physique doit être mise en place précocement en centre de réhabilitation. À la sortie du centre, il est nécessaire d'associer rééducation si besoin, activité physique au quotidien, activité physique adaptée en endurance et en renforcement musculaire, travail de la prévention des chutes. Tous les patients en post-AVC doivent bénéficier d'une évaluation médicale avec un bilan d'évaluation fonctionnelle séquelaire. Tous les patients post-AVC doivent aussi
bénéficier d'une évaluation de leur niveau de risque cardiovasculaire avant de recevoir des conseils ou une prescription d'une activité physique adaptée. Une épreuve d'effort est recommandée avant de débuter un programme à intensité élevée. Le test des 6 minutes marche est utile afin de préciser le retentissement fonctionnel des séquelles sur la marche et de définir l'intervenant en lien avec l'instruction interministérielle. La prescription d'activités physiques et sportives au quotidien ou lors de séances dites sport-santé mérite des recherches complémentaires, car il faut encore préciser les protocoles efficaces pour la santé. Les études doivent porter sur la latence et la chronologie de la mise en place des types d'activités physiques après l'AVC, les effets différentiels de l'entraînement selon l'âge des patients ou la gravité de l'AVC, les bénéfices comparés des entraînements individuels et collectifs, le rapport coût-bénéfice des activités physiques. Chez les patients post-AVC, les caractéristiques du programme sport-santé, type, intensité, durée et fréquence doivent être précisées et il est indispensable de respecter une progressivité adaptée au progrès du patient. Les activités physiques de la vie quotidienne doivent être encouragées, leur variété joue un rôle important sur le gain de l'autonomie et l'évolution fonctionnelle. Abordons maintenant la prescription des activités physiques adaptées chez le patient en post-AVC selon le référentiel de la HAS. Les activités en endurance seront proposées 3 à 5 jours par semaine, tout d'abord intensité faible puis modérée, puis élevée si possible, en absence de contre-indication. La durée de la séance sera de 10 à 60 minutes en continu ou fractionné, avec naturellement augmentation progressive du temps. 5 à 10 minutes seront consacrées à l'échauffement et la récupération. On pourra s'aider de podomètre, tracker d'activité, appli de santé pour objectiver les progrès. L'endurance sera pratiquée lors de la marche, du tapis roulant, du vélo assis ou couché, de la natation ou du step, etc. Les activités en renforcement musculaire qui sont indispensables seront proposées 2 à 3 jours par semaine non consécutifs et bien entendu en absence de contre-indication. Il faudra commencer par de faibles intensités. Les exemples sont les suivantes: 1 à 3 séries de 10 à 15 répétitions, intensité faible à modérée, en sollicitant les grands groupes musculaires. Puis 10 exercices environ, en augmentant le nombre d'exercices progressivement en fonction de la tolérance de ce renforcement musculaire. Les exemples sont nombreux: circuit technique, training, bande élastique, etc. À ces programmes, il faudra ajouter les assouplissements, 2 à 3 jours par semaine, avant ou après le renforcement musculaire. Les étirements seront effectués jusqu'à un point de tension avec petit inconfort, statique de 10 à 30 secondes. 2 à 4 répétitions seront proposées pour chaque exercice. La mobilité active au quotidien sera encouragée tous les jours, de 10 à 30 minutes, d'intensité légère à modérée. Il faudra proposer de multiplier les activités, en particulier celles qui apportent la sollicitation de la précision. L'objectif motivationnel sera précisé avec un nombre de pas au quotidien. Les exemples sont nombreux: faire ses courses, marcher, monter des escaliers, jardiner, faire du ménage, etc. Nous venons de vous présenter les recommandations émises par la HAS pour les patients en post-AVC. L'activité physique est un des éléments du post-AVC. Le médecin s'appuie sur un avis cardiologique et sur un bilan fonctionnel préalable qui permet d'évaluer les séquelles du patient. Une activité physique régulière, poursuivie tout au long de la vie, améliore l'autonomie du patient et sa condition physique. Elle permet, en association avec des règles hygiéno-diététiques et un bon contrôle des autres facteurs de risque cardiovasculaires, de réduire le risque de récidive d'AVC et la mortalité cardiovasculaire. Des activités physiques adaptées, polyvalentes, sont préconisées. Mais les activités de la vie quotidienne doivent être encouragées, car elles jouent un rôle important dans le gain d'autonomie du patient et sur le volume d'activité physique réalisé chaque jour.
La HAS confirme donc le rôle de thérapie non médicamenteuse de l'activité physique qui peut être prescrite sur ordonnance. Vous venez de suivre la vidéo by IRBMS consacrée à la prescription de l'activité physique adaptée pour les patients ayant eu un accident vasculaire cérébral selon les référentiels de la HAS. N'oubliez pas de consulter les nombreuses ressources associées dans la boîte à outils, les autres MOOC Sport Santé, et de consulter régulièrement notre site www.irbms.com et ses nombreuses pages Sport Santé.